gars yi jàmbaar ngeen de non du ngeen moromu gars yi jàmbaar ngeen yéen a mën yéen a ëpp doole. ñun patriotes yi Ousmane Sonko xamal dama war a sant yàlla à la base ñun niñ ko doon xoolee mooy objectifu ñëwal defar Sénégal doonoon suñu président mais si anniversaire am bii ne dama ko bëgg a xamal ne ko ñun weesu nañu loolu jamono ji parce que instant yi man dama koy xoolee comme benn tonton bu important modèle de vie sunu xarit royukaay nit bu important bu weesu affaire wu dafa Sénégal kese ñooñu ñoo nekk ci ginnaaw maanaam sunu objectif weesu na mu yem ci mu nekk président ou pas on est là pour jàppale ko ci ay mbébétam dundal ay mbébétam pas di ko dundee te mu dolli muñ sant yàlla xam ne ay jàmbaar rek a nekk ci ginnaaw ñi ko bañ ñëpp mooy ay nit yoo xam ne dañoo bëggoon dundee dëkk bi bañ a dundal dëkk bi ay consommateurs ay nit yoo xam ne dañoo tàmmoon di dundee politicien pas dundal esprit politicien ay nit yoo xam ne dañoo doom liggéey sans fiche de poste mooy ñi ñu dàq ci service public yi et tout ay nit yoo xam ne dañoo yaakaar ni alalu mbooloo l'argent du contribuable war nañ ci mën a def entrepreneuriat ba tekki ci ay nit yoo xam ne dañ ko envier ay moromam parce que objectif bi ñu bokk moom mu koy réussir ba dem di fale te ñoom mënuñu ko am ndam ci zéro leen dëkk ñooñu ñoo ko bañ ak ay nit yoo xam ne tamit demoon neen ba benn jamono fii Sénégal nga bañoon Ousmane Sonko gàcce la ci doom proxloon ndong mel ni ko ànd ak moom rek ñooñu ñoo retourné naan dëkk bi dafa métti mais jàmbaar quantité qualité yi nekkoon ci ginnaaw ñi nga xam ne duñu ay consommateur ñoom liggéey leen a xam booster la mettre la en valeur pas yow nga leen di mettre en valeur ñooñu ñoo nekk ci ginnaaw donc santal yàlla nga xam ñan ñoo nekk di la jéem a toroxal la leen yi signifier dara ay nit yu bëgg lu yomb bëriwuñu ñi bëggoon démb ba léegi ñooy bëgg ba léegi man de gisuma man ñi ma xamoon ñooñ sa ginnaaw ñëpp ñooñ sa ginnaaw ba léegi donc happy birthday da nga xam ne mission bi lutte éternelle duñ la bàyyi abadan ñun suñ diggante yow nekkul affaire président ak politique kese balaa mu doom neex nag nga arrêté woon pause woon yëpp nga xool ba léegi li nga am ngay am ba léegi jàppal ne nag yàlla may na la parce que may na la ay nit yoo xam ne ni la sa ay doom bëggee ak sa jabar bëggee ñun bëggee nañ la ko plus te lépp yàlla moo ko dogal ñun sax xamuñu lan la happy birthday. Le gâteau du président Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, vraiment tout le monde est content. Image bu rafet moom rek mooy nekk le seul homme bi nga xamante ni lii da koy am ci àdduna bi moom kese moo fi am lii dafa doon image bu rafet mais c'est le seul homme politique bi nga xamante ne dañuy seeti chaque bisam bu dellu see ñu koy feet loolu moom kese fi am loolu rafet vraiment lii lu rafet la voilà. Moi, je suis un panafricain. Je ne crois pas à nos États frêles, découpés comme ils l'ont été par la puissance coloniale, pour que nous demeurions faibles. Je n'y crois pas. Ça dépend de ce qu'on veut.
Si c'est le développement seulement qu'on veut, chaque État, s'il est bien géré, bien gouverné, ce qui n'est pas le cas, peut se développer. La Suède, la Suisse, etc., c'est de petits pays en termes de population et même de territoire, mais la Norvège, le Danemark, Hollande, c'est les pays qui ont l'indice de développement humain le plus élevé du monde. On y vit mieux qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas des puissances. Ils ne siègent pas au Conseil de sécurité. Ils ne peuvent pas intervenir militairement quelque part, etc. Ce n'est pas des puissances. Donc si c'est le développement qu'on veut, on peut l'avoir. Même ici au Sénégal, en gérant très bien notre pays, nos ressources naturelles, nos ressources budgétaires et financières, en respectant le minimum de règles démocratiques, de transparence également dans la gestion, en ayant une vision et un programme solide, on peut se développer rapidement. Mais on ne sera pas une puissance. Et moi, je veux qu'on ait des puissances africaines, en attendant d'aller vers une confédération africaine. Mais pour le faire, il faut quoi? Si vous voyez sur ma photo de profil, au niveau de WhatsApp, vous voyez les 6 zones qu'on a découpées. Nord, Ouest, Est, Sud et Centre. Plus maintenant quelque chose qui peut représenter la diaspora. Il nous faut cela. Si vous avez la zone CEDEAO, c'est 6 700 000 km². La Chine fait 9 millions de km². Les États-Unis font un peu plus de 8 millions de km². Parce que pour être une puissance, il faut avoir un territoire. La Russie est le plus grand avec plus de 11 millions de km². Pour être une puissance, il faut d'abord avoir un territoire. Ce n'est pas avec 196 km² qu'on va être une puissance. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un territoire. Il faut avoir une démographie. Une démographie, donc une population importante, pour pouvoir avoir un marché intérieur avant d'aller à la conquête du monde. Si vous prenez la zone CEDEAO, c'est 6 millions et quelques de km². C'est presque 400 millions d'habitants, avec le Nigeria qui dépasse 200 millions, ainsi de suite. Donc c'est un marché, c'est un territoire, et c'est des ressources naturelles à n'en plus finir. Vous réglez la problématique de la gouvernance, vous avez une puissance en gestation. Mais aucun de nos pays pris isolément ne peut l'être. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, mais sur un territoire de plus de 300 000 km², à peu près la même chose que la France. Si l'Union européenne a compris que, face aux géants américains, chinois, russes, etc., qu'ils étaient condamnés à se rapprocher, pour se retrouver ensemble 10 millions de km² avec des pays développés, malgré tout, ils sont en perte de puissance en termes de force de frappe économique et militaire dans le monde, technologique même. Tout ce que je dis là, c'est le livre que je suis en train d'écrire, que j'avais promis aux Sénégalais, qui a été interrompu plusieurs fois par tout ce qui s'est passé, mais qui sera bientôt présenté, s'il plaît à Dieu, aux Sénégalais. Moi, je crois à cela, et c'est pourquoi je suis un panafricain. Jusqu'à l'os. Je suis un panafricain et j'y crois. Ça ne veut pas dire que je suis un utopiste, je sais qu'il y a des difficultés. Il y a des obstacles. Nous les avons identifiés, j'en parle également dans le livre. Et je dis, si on veut régler cette question, il faut qu'on aille le plus loin possible. Prenons le cas du Sénégal. Quand on interroge le Sénégal, on se dit, est-ce que notre histoire a commencé avec Lat Dior, Cheikh Ahmadou Bamba, Aladji Malick, Mamadou Lamine Dramé, Maba Diakhou, Aline Sitoé, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant? L'histoire, on peut la commencer depuis l'Antiquité. On peut laisser la préhistoire, la proto-histoire, et ainsi de suite. On commence depuis l'Antiquité. C'était quoi le Sénégal antique? C'était quoi le Sénégal médiéval? C'était quoi le Moyen-Âge? On était quoi? Jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque contemporaine. Mais si on veut retracer une histoire, on ne peut pas la retracer en prenant nos pays individuellement, parce qu'ils n'ont pas d'histoire très ancienne. C'est le colon qui nous a imposé ces territoires. Si vous voulez aller jusqu'à l'Antiquité, vous êtes obligé de remonter à l'Égypte antique, et donc aux excellents travaux de Cheikh Anta Diop. Et on nous a fait croire que Cheikh Anta Diop racontait des histoires. Pourquoi moi je croirais ce qu'un historien américain ou allemand ou français dit, et je ne croirais pas à ce que Cheikh Anta Diop dit, que l'Égypte antique était noire. Ce qui est tout à fait vrai, parce que l'Égypte nubienne a précédé la haute vallée égyptienne. Ça, l'histoire l'a démontré. Des études même américaines l'ont démontré. Donc il nous faut accepter d'aller le plus loin possible. Vous prenez un enfant chinois qui a 8 ans, il va vous dire, nous les Chinois,
on va conquérir le monde. Parce que nous avons 5000 ans d'histoire. Quand nous faisions la muraille de Chine, les Européens étaient dans l'obscurité. Quand nous faisons la route de la soie, les Européens étaient largués. Ils étaient obligés de venir pour avoir certains produits chez nous. Donc on lui a appris dès sa naissance qu'il a une histoire ancienne. Mais nous, si vous voulez vous renvoyer à quoi? Mais si vous allez jusqu'en Égypte, on a 8000 ans d'histoire. C'est l'Égypte qui a modernisé le monde, qui a introduit la science, qui a introduit la technologie, qui a introduit l'architecture, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette Égypte-là, je suis désolé, elle n'était pas arabe. Les Arabes sont venus avec la conquête de l'islam, c'est-à-dire après Jésus-Christ. L'Antiquité s'est arrêtée avant Jésus-Christ. Il nous faut aujourd'hui aller le plus loin. Ensuite, venir au Moyen-Âge. C'était quoi le Moyen-Âge? Nos grands empires du Ghana, du Mali, du Songhai, du Monomotopa, de l'Éthiopie, etc. C'est extraordinaire. Et on n'était pas très loin de ce que les autres faisaient. Donc aujourd'hui, il nous faut recoller à notre histoire. Et cette histoire transcende nos frontières. Rien qu'au Moyen-Âge, l'Empire du Mali s'est allé jusqu'à une grande partie du Sénégal. Nous avons été dans l'Empire du Mali. Le Djolof, le Walo, etc., sont venus après. Mais c'était de petits empires en termes de taille par rapport à l'Empire du Mali ou l'Empire du Ghana. C'est un volet culturel extrêmement important qu'il nous faut revisiter pour restaurer notre dignité et de dire, contrairement à ce qu'on nous a dit, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas le néant. Nous avons su exister, nous avons dominé le monde pendant longtemps. Les Grecs venaient apprendre la science en Égypte. Et c'est l'Égypte qui a transmis à la Grèce, de la Grèce à Rome, ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas ce qu'on veut nous présenter. Et c'est tous ces éléments-là qui font que moi, je me considère comme un Africain du Sénégal. Je dis, quand vous prenez un Américain, il vous dit je suis un Américain du Texas, ou je suis un Américain de la Californie, je suis un Américain de New York. Moi, je rêve d'une situation où je dirais, je suis un Ouest africain, si on parvient à faire de la CEDEAO une fédération, je suis un Ouest africain du Sénégal, un autre sera un Ouest africain de la Côte d'Ivoire. C'est ça le rêve. Et je crois